La première propriété que nous allons voir, c'est la réduction. Comme son nom l'indique, réduction, c'est réduire, ramener des hydrogènes. La réduction des azes en général produit des polyalcools, d'accord? Mais puisque moi, j'ai des aldoses et des cétoses, donc forcément, le résultat ne sera pas pareil pour les deux. Donc je répète, la réduction des azes produit des polyalcools. On obtient des polyalcools. Puisque moi j'ai des aldoses et des cétoses, forcément, je ne vais pas avoir le même résultat. Donc la réduction se fait à la fois sur la fonction aldéhydique et la fonction cétonique. Ça marche pour les deux. Alors la réduction produit des polyalcools. Elle se fait sur la fonction aldéhydique et la fonction cétonique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer ma fonction aldéhydique et cétonique en alcool pour avoir des polyalcools. Bon, voici ma fonction aldéhydique. Je la réduis, j'obtiens un alcool primaire. Faites attention. Passons maintenant à la fonction cétonique. La fonction cétonique par réduction va me donner un alcool secondaire, puisque la fonction cétonique se trouve sur le carbone numéro 2. Mais faites attention, regardez ici, la fonction cétonique n'a pas de configuration précise, n'est-ce pas? Lorsqu'elle sera réduite, j'aurai le choix entre positionner le OH nouveau ou à droite ou à gauche. Ça va me produire quoi? Ça va me produire des alcools isomères. Donc ça va pas finir avec ces isomères, ça continue, ça nous suit encore. Alors je répète, pour les cétoses, la réduction se fait sur le carbone numéro 2, qui au départ était une simple fonction cétonique. Elle n'a pas de configuration précise avant. Quand je vais la réduire, je vais avoir du OH. Ce OH là aura deux possibilités. Ou il va se positionner à droite ou à gauche. Donc, je vais obtenir avec les cétoses des isomères. Donc, dès que vous voyez ou entendez le mot réduction, mettez en tête, on obtient des polyalcools. Alors pour la nomenclature, puisque nous avons obtenu des polyalcools, c'est fini. On ne pourra plus les appeler glucose ou fructose. Le suffixe ose sera remplacé par itol. Par exemple, glucose, donc vous enlevez le suffixe ose et vous le remplacez par itol. Et j'obtiens le glucitol. On va voir des exemples. Alors voici le glucose avec sa fonction aldéhydique. Par réduction, j'obtiens un polyalcool. Regardez, donc c'est un polyalcool. J'ai que des alcools. J'ai transformé ma fonction aldéhydique en alcool primaire. Et là, j'obtiens du glucitol, qu'on peut aussi appeler sorbitol. Donc vous voyez, j'ai enlevé le suffixe os que j'ai remplacé par itol. Passons maintenant au deuxième exemple, c'est-à-dire les cétoses. On avait dit que les cétoses, la réduction se fait sur la fonction cétonique, qui au départ n'avait pas de configuration précise. Et après réduction, elle nous donnerait deux isomères, par la position du OH, où il se trouve à gauche, où il se trouve à droite. Voilà, voici mon fructose. Je vais réduire la fonction cétonique, le carbone numéro 2, qui deviendra alcool secondaire, et aura un OH ou à droite ou à gauche. C'est-à-dire j'obtiens deux polyalcools isomères sur le C2. Alors pour le fructose, nous obtenons du mannitol et du glucitol, ou sorbitol. Alors dans les exercices par exemple, il vous dit, on a fait la réduction, on veut identifier un ose X sur laquelle on a fait une réduction. On a obtenu un seul type d'alcool. Donc directement, qu'est-ce que vous dites? Il s'agit d'un aldose. Si on vous dit on a fait une réduction sur un ose X et on a obtenu deux polyalcools isomères, on va directement dire il s'agit d'un cétose, parce que les cétoses, c'est eux qui me donnent des polyalcools isomères. Donc, réduction produit des polyalcools. C'est la première propriété chimique. Deuxième propriété chimique, les oxydations. Pourquoi je suis en train de dire les oxydations? Parce qu'on va voir plusieurs oxydations. Alors, premier type d'oxydation qu'on va voir, c'est l'oxydation douce. Alors, quand on vous dit une oxydation douce, elle est généralement réalisée par des agents doux, tels que l'iode et le brome. Et elle est réalisée en milieu alcalin, c'est-à-dire en milieu basique. Et qu'est-ce qu'elle produit? Elle produit des acides aldoniques. Donc toujours, on va enlever le suffixe os et le remplacer par ce qui est donné. C'est-à-dire pour la nomenclature, os est remplacé par onique. D'accord? Alors, passons à l'exemple. Donc, l'oxydation douce, réalisée par des agents doux, en milieu alcalin, et elle produit des acides aldoniques. Tout à l'heure, la réduction nous produisait des alcools, et elle se fait sur les aldoses et les cétoses. D'accord? Alors, l'oxydation douce est réalisée par des agents doux, tels que l'iode et le brome, et elle produit des acides aldoniques. Attention, les oxydations, ils vont tous nous produire des acides. Mais on verra pour chaque type d'acide. Donc, dans l'oxydation douce, on obtient des acides aldoniques. On enlève os et on le remplace par onique. Regardons l'exemple ensemble. Voici mon glucose. J'ai effectué une oxydation douce par le brome par exemple. L'oxydation douce touche uniquement la fonction aldéhydique qui est transformée en fonction carboxylique. Et j'obtiens l'acide gluconique. J'ai enlevé os
que j'ai remplacé par onique. C'est bon, vous êtes en train de suivre? Maintenant, si l'oxydation est prolongée, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir évaporation. Donc, cet acide D-gluconique, il va subir une cyclisation entre le C1 et le C4. Donc, c'est une forme furane, n'est-ce pas? Et j'obtiens ce qu'on appelle une lactone. Puisqu'il s'agit du glucose, c'est une gluconolactone. Alors je réexplique. L'oxydation douce produit des acides aldoniques. On remplace le suffixe ose par onique et j'obtiens de l'acide gluconique si je pars du glucose. Je peux m'arrêter ici. Je peux m'arrêter à l'acide gluconique. Mais si mon oxydation se poursuit, je laisse encore se faire ma réaction. À la fin, je vais avoir de lactone. Si c'est le glucose, c'est la gluconolactone. Cette lactone, c'est quoi? C'est un ester cyclique. Donc, cette lactone-là, c'est l'acide gluconique qui va se cycliser par élimination d'une molécule d'eau sur le C1 et me former donc CO là. Donc, cette lactone est issue de la cyclisation de l'acide gluconique, si c'est la gluconolactone. D'accord? Donc, cette lactone est obtenue suite à une oxydation douce prolongée. Faites attention. Alors, quel sera le résultat maintenant sur les cétoses? Quelle sera l'action de l'oxydation douce sur les cétoses? Tout simplement, pas d'action sur les cétoses. Parce que l'oxydation douce est spécifique que de la fonction aldéhydique. Attention, donc pas d'action sur les cétoses. L'oxydation douce n'agit que sur la fonction aldéhydique. Alors, une autre question de réflexion, si vous suivez. Si elle se fait sur la fonction aldéhydique, est-ce que l'oxydation douce se fait sur la forme cyclique? Tout simplement, je viens de dire que l'oxydation douce se fait sur la fonction aldéhydique. Dans la forme cyclique, attention. Nous n'avons pas une fonction aldéhydique. Dans la forme cyclique, nous avons une fonction pseudo-aldéhydique. Attention, dans les cycles, vous avez une fonction pseudo-aldéhydique. C'est pas une fonction aldéhydique. Parce que si c'était une fonction aldéhydique, le glucose aurait recoloré la fuchsine. Le glucose aurait produit un acétal au lieu d'hémiacétal. Faites attention. L'oxydation douce concerne uniquement la fonction aldéhydique et non pas la fonction pseudo-aldéhydique. C'est pour ça qu'elle se fait uniquement sur la forme linéaire. D'accord? Si on avait dit qu'elle était caractéristique de la fonction pseudo-aldéhydique, là, on aurait su que c'était la structure cyclique. Donc, faites attention, vos professeurs adorent ces petits pièges-là. Deuxième oxydation, mais cette fois-ci, elle est enzymatique. L'oxydation enzymatique par la glucose oxydase. Tout à l'heure, on avait vu l'oxydation douce par des agents chimiques, l'iode ou brome. Là, on va voir la même oxydation, mais réalisée par une enzyme. L'enzyme est la glucose oxydase. Que fait la glucose oxydase? Regardez bien. J'ai du glycopyranose. Attention, la réaction se fait sur bêta-D-glucopyranose. Elle est spécifique du bêta-D-glucopyranose. Ne me dites pas pourquoi. La glucose oxydase est une enzyme qui travaille sur le bêta-D-glucopyranose. Comme pour tout à l'heure, la réaction chimique là, elle se faisait sur la fonction aldéhydique. C'est pour ça qu'elle ne s'agissait pas sur les cétoses. La même chose ici. La glucose oxydase, en présence d'oxygène, elle transforme ce glucose en peroxyde d'hydrogène et une lactone, une gluconolactone. On arrive à avoir presque le même résultat, sauf qu'il y a présence de peroxyde d'hydrogène. Alors je reprends. L'oxydation enzymatique par le glucose oxydase en présence d'oxygène, nous obtenons du H2O2, après H2O et nous obtenons une lactone. Regardez bien. Cette lactone ensuite, elle sera hydrolysée par une molécule d'eau. Cette molécule d'eau, elle sert à quoi? Elle sert à rompre le pont oxydique, donc à ouvrir la chaîne et nous donner de l'acide gluconique. Dans l'oxydation douce de tout à l'heure, on a commencé par l'acide gluconique et on a obtenu la lactone. Là, l'oxydation avec l'enzyme, la glucose oxydase, on a obtenu la lactone, qu'on a ensuite hydrolysée en acide gluconique. Attention, faites la différence, ne vous mêlez pas. Alors, quel est l'intérêt de cette réaction-là? Vous allez la voir en biochimie, quand vous allez doser le glucose. C'est la réaction que vous allez utiliser. Donc cette réaction permet de mesurer la glycémie. La glycémie, c'est quoi? C'est le taux de glucose présent dans le sang. Il ne faut pas que ce taux soit élevé, il ne faut pas non plus qu'il soit bas. Donc, pour pouvoir le doser, on utilise cette technique-là, à la glucose oxydase. Donc, la glucose oxydase nous permet en présence d'oxygène d'obtenir une lactone qui sera ensuite hydrolysée en acide gluconique. Bon, ça, c'est la première utilisation de la glucose oxydase. Elle permet aussi dans la cellule d'hydrolyser le saccharose. Le saccharose, on va le voir après. Il est formé du glucose et fructose. Si vous utilisez la glucose oxydase, elle va le couper. Cette réaction-là se passe dans la cellule.
Elle est utilisée dans l'industrie alimentaire. Alors regardez cette réaction-là. Elle se fait grâce à quoi? Elle se fait grâce à l'oxygène. L'oxygène en général, il détériore les aliments, c'est-à-dire il met en mauvais état les aliments. Par exemple, vous prenez de beurre, vous le mettez en contact de l'air. Après un certain temps, ce beurre-là, il va rancir. Il va y avoir le phénomène de rancissement. Après un certain temps, vous allez perdre votre beurre-là. Pour bien conserver mes aliments, je dois enlever cet oxygène-là. Comment? Donc, si j'utilise la glucose oxydase, elle va enlever cet oxygène parce qu'elle va transformer le glucose et du coup, elle me permettra une meilleure conservation d'aliments. Il y a plein d'exemples de l'action de cette glucose oxydase. Je vous donne un autre exemple. Le chocolat. Là, il y a du chocolat qu'on achète où à l'intérieur, on trouve du chocolat liquide. Alors qu'à l'extérieur, la consistance du chocolat est solide, n'est-ce pas? Il y a un type de chocolat qui à l'intérieur est liquide et à l'extérieur est solide. Alors imaginez l'ingéniosité. Comment on peut avoir du chocolat liquide à l'intérieur? Tout simplement parce qu'on a mis du glucose oxydase qui permet de couper donc le saccharose et de le maintenir liquide. Donc ça, c'est un autre exemple d'utilisation de cette glucose oxydase. Bon, pour vous, qu'est-ce que vous allez retenir? Elle nous permet de mesurer la glycémie, le taux du glucose dans le sang. Elle hydrolyse le saccharose dans la cellule et elle est utilisée en industrie alimentaire. Entre autres, l'exemple que je viens de donner du chocolat. Alors, l'oxydation douce de type chimique, iode, brom, fonction aldéhydique transformée en fonction carboxylique. On obtient des acides aldoniques. Si elle est poursuivie, on obtient une lactone. Elle peut être réalisée aussi par action enzymatique grâce à la glucose oxydase, qui elle aussi nous donne une lactone qui sera hydrolysée en acide gluconique.